Martinique, après la commune de François et de Saint-Pierre, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie en Martinique, Philippe Joc, était en visite à la commune de Trinité à la rencontre des acteurs économiques et aux côtés des entrepreneurs. Après une réunion présidée par Philippe Joc et le maire Frédéric Duval à la Maison de la Culture Armand Nicolas, pour renforcer plus efficacement le dialogue avec les municipalités du développement économique. Avec ses 696 établissements qui génèrent 1784 emplois, il s'agit aussi de donner la parole aux acteurs économiques afin qu'ils exposent leurs besoins. L'occasion pour la Chambre consulaire et la ville de dire ce qui se fait pour encourager et accompagner les entrepreneurs et plus largement pour dynamiser le tissu économique. Pour Jean-Pierre Domésor, gérant de la société électronique Plus à Trinité, cela fait 23 ans que je suis installé à Trinité. Mon commerce se porte bien. Cependant, je souhaite voir renaître l'association des commerçants à Trinité. Même constat pour l'habitation du Rhum Hardy de Tartane, qui souhaite plus de panneaux de visibilité pour son exploitation comme Clément, afin de relancer l'économique et de redynamiser la cité. À noter que la commune de Trinité est le deuxième en termes de commerce du territoire de Cap-Nord, après le Robert et devant Sainte-Marie. Reportage de News Martinique. L'économie de la croissance durable des entreprises en Martinique et à l'international. C'est une ambition forte que nous partageons avec l'ensemble des élus et sur laquelle nous avons été élus en 2021, je le rappelle. Nous voulons faire de la Martinique un pays d'entrepreneurs forts et engagés. Je l'ai dit quand j'ai indiqué pourquoi nous sommes venus à la Trinité aujourd'hui, c'est parce que nous voulons agir pour des territoires attractifs, intelligents, agiles et durables au service du Nord, du Sud et du centre de la Martinique. Et puis, nous sommes dans une logique de réseau. Nous voulons faire réseau avec notre environnement, faire réseau avec les EPCI, faire réseau avec la collectivité, faire réseau avec la Chambre des métiers de l'artisanat. En un mot, et comme l'a dit monsieur le maire à l'introduction, ensemble nous sommes plus forts et nous pouvons aller plus loin. Les lignes forces de notre plan nature, c'est le client au centre de notre préoccupation. J'ai dit tout à l'heure ressortissant et après j'ai corrigé en disant client. Parce que nous avons cette volonté de vous considérer comme des clients et d'être à votre service avec une obligation de moyens et pour certains sujets, l'obligation de résultats. Quelles sont les obsessions de l'activité stratégique? Donc, pour faire de la Martinique un pays d'entrepreneurs forts et engagés, nous souhaitons accompagner les entreprises dans tous les moments de leur vie, à la création, en développement, mais aussi quand elles sont en difficulté, parce que c'est aussi la vie de l'entreprise. Nous voulons renforcer l'offre de formation, la rendre la plus proche possible de vos attentes et de vos besoins. Nous voulons que nos formations proposées à la fois aux jeunes Martiniquais, mais aussi aux chefs d'entreprise, correspondent à vos attentes, correspondent à l'évolution du monde des affaires. Et puis, nous sommes conscients d'être dans un environnement qu'il faut protéger et nous voulons impulser des bonnes pratiques pour renforcer la résilience des entreprises en matière écologique, en matière de prévention des risques, en matière numérique. Les transitions sont une obsession que nous portons à la Chambre de commerce. Pour les territoires attractifs, intelligents et forts, nous voulons contribuer à développer des productions locales, qu'elles soient matérielles, mais aussi immatérielles. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir la présentation sur le volet culturel parce que nous pensons que la culture doit être un axe de développement de la Martinique. Et nous militons pour que le poids économique des activités culturelles soit pesé. Et je suis sûr qu'une fois qu'on saura combien ça pèse en termes de produits intérieurs bruts, on trouvera plus de moyens, plus de volonté pour développer le secteur culturel. Donc, nous avons à la Chambre de commerce et d'industrie et pour la première fois considéré que les activités culturelles et sportives devaient rentrer dans notre champ et devait contribuer à développer les productions. Nous voulons mettre l'expertise de la Chambre de commerce et d'industrie au service du territoire et nous l'avons vu avec des conventions que nous avons signées avec Cap-Nord et avec les autres PCI. L'implication que nous avons dans les programmes nationaux, qu'il s'agisse d'Action Cœur de Ville, les petites villes de demain,
Et là aussi, c'est une volonté de contribuer à l'attractivité de nos territoires. Jean-Pierre de Maison. Alors Jean-Pierre, deux mots sur cette visite aujourd'hui du président de la CCI pour vous. Une très belle action, parce que ça permet aux commerçants d'avoir un regard sur tout ce qui se passe au sein de la Chambre de commerce, au sein de Cap-Nord, au sein de la ville, puisque en fait on voit que ces trois entités sont Cap-Nord, la CCI, Martinique et la ville ont décidé ensemble de pouvoir permettre aux commerçants on va dire d'évoluer. Et là, vous avez mis le point un peu sur le label également. Et j'ai mis le point justement sur ce fameux label qui existe et que justement on ne véhicule pas assez pour qu'il soit reconnu de nos clients, de la population. Il faut que le commerçant puisse le porter, ce label. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu l'opportunité de le porter. D'où mon intervention. Voilà. Et qui peut porter mieux ce label que les clients? Beaucoup de touristes nous disent qu'ils ne nous voient pas, on n'est pas assez vus. Et je vous avais parlé de ça, de voir comment on peut mettre peut-être un totem à l'entrée ou sur les panneaux routiers, insister sur les lieux. Je vois par exemple au François, sur les panneaux routiers, on doit avoir 10 fois l'habitation Clément. C'est très bien, bravo, hein, c'est super, c'est un endroit magnifique. J'aimerais bien qu'on voit la distillerie Hardy, qui est quand même une redynamisation du bourg de Tartane. On va créer de l'emploi, on va redynamiser de l'attractivité économique et ça va bénéficier à tout le quartier de Tartane. Voilà, donc je reste vraiment souhaiter qu'on mette l'accélération sur ça. Et puis j'avais une autre réflexion, on en avait parlé aussi, c'était au niveau de l'éclairage du bourg de Tartane qui parfois fonctionne, parfois ne fonctionne pas. On en avait parlé. Donc c'était ces deux points que je voulais remettre sur la table. Merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, parlez-moi déjà de cette visite et quels sont les projets pour la ville de Trinité. Alors, je suis très heureux d'avoir reçu ce matin le président de la CCI de la Martinique avec l'ensemble de ses collaboratrices, pour rencontrer les commerçants de la Trinité. C'est une rencontre que j'apprécie parce que ça fait très longtemps que nous n'avions pas fait ce genre de rencontre et que cela nous a permis de partager déjà avec le président de la CCI leur objectif et comment ils vont travailler pour la Trinité, quelle est leur feuille de route du président Philippe Joc, mais aussi d'avoir entendu ce matin les commerçants sur leurs préoccupations et de commerçants. Donc nous avons répondu comme il le fallait à ces interrogations et je souligne que j'ai été très heureux ce matin d'apprendre que l'une des priorités des commerçants, ce sera la remise en place d'une association de commerçants du bourg, parce qu'il y a déjà une à la zone du bac, et que si cette association est créée, ce sera tout bénéfique pour et les commerçants et la ville, mais aussi avec la CCIM, parce que nous aurons là un interlocuteur qui va faire la représentation de tout le monde. Au lieu de venir frapper individuellement à la porte du maire ou à la porte du président de la CCI, c'est l'association qui sera le relais de la préoccupation des commerçants et c'est une très bonne chose. On a vu que la ville de Trinité a toujours une longueur d'avance puisque tous les projets présentés aujourd'hui, ça veut dire que c'est des projets qui sont déjà en cours, le financement est prêt, tout est pratiquement prêt, on n'attend que la clochette d'alarme pour dire ok c'est bon, on y va. Alors tous les projets qui ont été présentés à l'horizon 2030, ce sont des projets qui sont déjà financés, dont les subventions sont acquises et que j'ai présenté ces projets-là pour que les artisans, les commerçants, les professionnels du BTP sachent qu'à l'avenir, quelles sont les opérations qui seront sur le territoire de la ville. Dédé News vous remercie, monsieur le maire. Monsieur le président, deux mots sur cette visite ce matin à Trinité. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme de la Chambre de commerce d'aller à la rencontre des commerçants, des acteurs économiques de toutes les communes de l'île,
Nous avons déjà visité Saint-Pierre, nous avons déjà visité le François et aujourd'hui c'est la Trinité. Une ville dont le dynamisme économique n'est plus à démontrer. Une ville dont le dynamisme économique n'est plus à démontrer, puisque nous avons noté une forte création d'entreprises sur la ville de la Trinité au cours des dernières années. C'était l'occasion d'échanger avec les acteurs de la ville sur les problématiques qu'ils rencontrent, sur la redynamisation du centre-ville, sur l'accompagnement que la Chambre de commerce et d'industrie peut leur apporter en matière de transition numérique, transition écologique, en matière de transmission reprise d'entreprises. Nous avons 16% des acteurs économiques de la ville de la Trinité qui ont plus de 60 ans. C'est un peu inférieur à la moyenne du territoire, puisque nous avons 26% au niveau du territoire. Mais c'est un chiffre qui doit nous préoccuper et nous allons travailler avec les acteurs sur cette problématique de transmission reprise. Dernière question, vous avez été interpellé globalement, on dira ça comme ça, par certaines structures économiques ou autres. Quelle est votre position là-dessus? Non, nous avons profité de ce moment d'échange pour entendre les observations des uns et des autres. J'ai noté que sur un programme qui nous tient beaucoup à cœur, qui est le programme de qualité tourisme et le programme de qualité commerce, les commerçants se plaignent d'une absence de visibilité. Nous allons y travailler en lien avec la direction générale des entreprises à Bercy qui porte le label. Et nous allons, pour le territoire de Martinique, faire ce qui est nécessaire pour qu'il y ait plus de visibilité et plus d'intérêt pour les commerçants à s'inscrire dans la démarche. Monsieur le Président de DD News vous remercie.